Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Télévèzre pour un événement, une fois de plus, à vivre en direct. Pendant un peu plus de 50 minutes, nous allons parler du premier employeur de la région en matière de soins de santé. Je veux bien sûr parler du centre hospitalier Pelzer-La Tourelle qui fête cette année son 125e anniversaire. La clinique Pelzer fête également son 80e anniversaire. Quand je parle du centre hospitalier Pelzer-La Tourelle, eh bien, on peut en parler au passé, car hier soir, un acte constitutif a transformé tout cela. Le CHPLT s'appelle désormais CHR Verviers East Belgium, centre hospitalier régional de Verviers, et ça peut s'applaudir. C'est en tout cas un événement qui méritait bien une émission de télévision, un hôpital qui fête ses 125 ans, 125 ans d'histoire d'hôpital public dans la région, une nouvelle identité, un nouveau logo, un nouveau site internet et quelques surprises que nous allons vous dévoiler tout au long de cette émission. Mais de quoi parle-t-on au juste quand on parle d'un centre hospitalier régional, verviétois singulièrement? Eh bien, d'un centre hospitalier avec une lettre importante, c'est probablement le R comme régional. La photographie de l'hôpital CHR Verviers aujourd'hui 2015, c'est quoi? Regardez. Ne dites plus centre hospitalier Pelzer-La Tourelle, mais CHR Verviers East Belgium. Un CHR donc qui assume pleinement sa vocation régionale avec une lettre importante, le R, comme régional, mais aussi comme réseau et référence. La volonté est clairement affichée, celle de se réorienter comme locomotive au service de tous les patients de l'Est de la Belgique. Nouveau nom et nouvelle identité visuelle aussi, modernisée à l'image d'une institution qui se porte au mieux. En témoignent les comptes de l'exercice 2014 qui font état pour la seconde année consécutive d'un bénéfice significatif. Le CHR Verviers se déploie sur 5 sites. Le principal, le site de la Tourelle, là où se trouvent les unités d'hospitalisation, le bloc opératoire, les urgences, les soins intensifs, la radiothérapie, la dialyse, la radiologie avec IRM et scanner. Juste en face de la Tourelle, le site Pelzer, celui de l'ancienne clinique qui fête cette année son 80e anniversaire. On y retrouve des polycliniques de consultation, de la radiologie, une activité de réadaptation fonctionnelle avec des lits d'hospitalisation. Le CHR Verviers est également présent à Spa, aux Heures Claires et à Aubel sur le site de la Canne avec des polycliniques en plein développement. Ces offres de soins décentralisées vont clairement dans le sens d'une volonté toujours plus importante de proposer aux patients de la région une prise en charge de proximité. Le CHR Verviers, c'est enfin une maison de repos et de soins basée à Bourgoumont, la MRS Philippe Wathelet. Citons encore une infrastructure unique dans l'Est de la Belgique, un centre de revalidation fonctionnelle renommé, disposant d'installations complètes et prenant en charge plus de 500 patients par jour. Le CHR Verviers met également à la disposition de la population régionale une offre de soins à la pointe comme un service de dialyse fusionné avec la clinique Reine Astrid de Malmedy sous l'appellation Centre de dialyse de l'Est de la Belgique. Le CHR Verviers, c'est aussi un secteur mère-enfant en pleine expansion composé d'un programme de soins pédiatriques complet comprenant une unité d'hospitalisation, un hôpital de jour et des consultations spécifiques. Dans le domaine des soins aigus, une fonction de soins d'urgence spécialisée, un SMUR et depuis peu une ligne de plus dans la prise en charge avec l'entrée en service d'un PIT, un nouveau véhicule qui se situe entre l'ambulance classique et le SMUR. Mais le CHR Verviers, c'est avant tout des femmes et des hommes qui tous ont à cœur d'offrir à leurs patients les meilleurs soins et services possibles. Enfin, d'un point de vue socio-économique, le CHR Verviers East Belgium est le plus important employeur de la région dans le secteur des soins de santé, avec un peu plus de 1600 personnes occupées et près de 260 médecins. Et voilà pour cette dimension régionale de l'ex-CHPLT qu'il faut appeler maintenant CHR Verviers East Belgium, un nom fort qui va vite entrer dans l'oreille, croyez-moi. Je vous présente nos premiers invités. Thierry Wimmer, président du conseil d'administration, que l'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Éric Bronron, directeur médical, et gardez vos applaudissements pour Jean-Louis Toussaint, directeur général du CHR. Ma première question, c'est pour vous, Thierry Wimmer. C'est un grand jour, forcément, dans la vie d'une institution. 125 ans, premier temps fort, et puis le moment était sans doute venu pour marquer le coup de manière très très symbolique. On peut dire que tous les feux sont au vert, que c'est vraiment un jour idéal aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une très grande fierté pour l'ensemble des membres du conseil d'administration, du personnel et des médecins de notre institution de pouvoir fêter dignement ce 125e anniversaire et en même temps de pouvoir faire ce changement qui est important, de passer de CHPLT à CHR Verviers. Alors le R, vous l'avez dit, c'est le côté régional et c'est vrai que nous sommes une intercommunale avec 14 communes, avec la province de Liège et je pense qu'il est important de signaler que toutes ces communes, tous ces mandataires publics sont vraiment investis d'une mission pour essayer d'offrir les meilleurs soins de santé à l'ensemble de la région. Et donc, le fait de pouvoir passer CHR confirme vraiment notre aspect régional. Ça veut dire qu'on assied une dimension vraiment avec fierté. On peut s'assumer dans un territoire géographique qui est l'Est de la Belgique, centre de référence, centre régional. On s'affirme. Notre objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience à l'ensemble de la population qu'au niveau de l'arrondissement de Verviers, le CHR Verviers, c'est vraiment le centre de référence pour l'Est de la Belgique. Et ce qui fait effectivement que nous avons le mot East Belgium, donc cette petite appellation qui vient renforcer notre logo. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est vraiment de faire passer le message que quelle que soit la formation politique à laquelle on appartient, au sein du CHR Verviers, il y a vraiment la volonté de travailler ensemble pour justement améliorer cette offre de soins que l'on dispense à l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Monsieur Wimmer. Monsieur le directeur général, Monsieur Toussaint, est-ce que l'on peut dire effectivement que le temps est aussi venu parce que c'est le retour effectivement à une santé financière bien meilleure pour le CHR Verviers. Les beaux jours sont revenus. Effectivement, il est important de signaler que les beaux jours sont revenus parce qu'il y a eu un plan de relance en 2012, un plan important relancé par le gestionnaire en associant le corps médical, les personnels, et que ce plan de relance, il a été vraiment mené avec tous les acteurs et avec les résultats que l'on connaît. Alors c'est un plan qui n'a pas été un plan qui tombe du ciel, c'est un plan concret, efficace, et les résultats sont là et beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui veut donc dire qu'on peut maintenant partir et consacrer son énergie avec des relations sociales, je dirais, des plus respectueuses dans le respect du rôle de chacun, avec une problématique financière qui est derrière nous, et heureusement. Et ça veut donc dire qu'on rentre réellement dans l'appellation centre régional, parce qu'on reconcentre maintenant l'hôpital vers son objet social, les soins aux patients. Et donc toute notre énergie doit être consacrée à cet objet social. Et la dimension régionale prend un sens d'autant plus grand qu'on peut dire maintenant qu'on va au-delà de l'idée d'un hôpital de référence. On est dans un bassin de soins. Donc, ce bassin de soins, il est composé d'hôpitaux, de collègues, de voisins, d'Eupen, Malmedy, Saint-Vite. Et donc, ça veut dire qu'ensemble, il y a des synergies qui existaient déjà. Et ces énergies vont se consolider de plus en plus, de manière à avoir un bassin de soins tout à fait spécifique, un bassin de vie où on va concentrer une offre de soins, des équipements, des technologies et permettre à la population dans cet arrondissement de bénéficier de cette qualité, de cette offre de soins. Justement, par rapport au bassin de soins, Éric Bouron, vous êtes, je le rappelle, le directeur médical du CHR Verviers, il va falloir s'y faire, du CHR Verviers. Et donc, effectivement, Monsieur Toussaint évoquait il y a un instant cette notion de bassin de vie. Bassin de vie, bassin de soins, ça veut dire qu'on soigne la population d'une région, mais au sens plus large que simplement Verviers. Ça correspond vraiment à l'identité, finalement, de la manière dont on prend en charge les patients. Oui, tout à fait. Donc la prise en charge d'un patient nécessite nécessairement des collaborations entre professionnels, les médecins, les infirmières, toutes les professions qui gravitent autour de la prise en charge des patients. Assurer des soins de qualité, c'est une collaboration à l'intérieur de l'hôpital entre les différents professionnels médecins, en relation avec les médecins généralistes, mais aussi en partenariat avec les autres institutions hospitalières donc de l'Est de la Belgique, qui ont été, comme l'a cité Monsieur le Directeur, donc la clinique de Eupen, la clinique de Saint-Vite, la clinique de Malmedy. Et donc ces collaborations existent depuis de nombreuses années. Des médecins travaillent déjà sur plusieurs institutions et notre intention est de renforcer ces collaborations dans l'intérêt des patients et donc pour renforcer cette prise en charge de qualité. Alors on le disait, Monsieur le Président, effectivement, il y a un temps pour tout. On parle de retour à une certaine sérénité au niveau des finances, pour ne pas dire à des jours meilleurs, comme Monsieur le Directeur vient d'évoquer il y a un instant. Le climat social aussi, on l'a remarqué, c'est apaisé. Il suffit d'aller sur Internet, on voit moins de conflits sociaux. C'était aussi le temps pour effectivement changer d'appellation parce que le climat est apaisé. Je pense effectivement qu'il y a encore quelques années, quand on pensait CHPLT, il suffisait effectivement de le taper dans Google, on parlait de grève, on parlait de manifestations, de cahiers revendicatifs. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, les organisations syndicales, avec lesquelles nous travaillons vraiment de manière positive, c'est vrai qu'elles continuent à revendiquer des améliorations pour le personnel. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, rien que les comptes, qui ont été améliorés, ont permis 2 années d'affilée de pouvoir payer la prime de fin d'année à l'ensemble des membres du personnel. Et donc, depuis toujours,
toujours le personnel à travailler avec le gestionnaire pour arriver à faire avancer notre institution. Maintenant, on essaie de le récompenser et on continue à travailler. C'est vrai qu'on a revalorisé les bas salaires, on a continué, à donner de nouveaux avantages et je pense que l'important, c'est de continuer à travailler dans un bon partenariat et faire en sorte que la communication du CHR Verviers désormais soit toujours orientée vers le patient et vers les soins de qualité. Eh bien voilà un hôpital clairement affirmé dans ses objectifs. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'un CHR? On parle d'un centre de référence dans pas mal de domaines. C'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir des reportages. On va aussi évoquer des thématiques en particulier. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, on a beaucoup parlé de la cardiologie. La cardiologie parce qu'elle a obtenu un agrément B2 qui permet maintenant de proposer dans l'Est de la Belgique pour un hôpital non universitaire l'ensemble des soins pour des patients effectivement présentant des problèmes cardiaques. De quoi parle-t-on? Eh bien, de choses très très précises que l'on va voir dans ce reportage tout de suite. Depuis mai, grâce à l'obtention de l'agrément B2, le CHR devient l'hôpital de référence dans l'Est de la Belgique, et ce dans le domaine de la coronarographie et de l'angioplastie coronaire. Cet agrément représente un vrai plus pour les patients qui peuvent compter sur une prise en charge nettement plus rapide de leur maladie coronarienne. Antérieurement, donc, nous n'avions pas la possibilité de réaliser des dilatations coronaires en cas d'infarctus et donc nous étions amenés à transférer les patients sur les hôpitaux liégeois. Cet agrément B2 nous permet maintenant de traiter ces pathologies sur le site de Verviers et donc d'éviter des transferts. Ça permet aussi pour des hôpitaux périphériques de nous adresser ces patients, de limiter le temps entre la survenue des symptômes et le traitement et donc d'améliorer significativement le pronostic vital des patients. La coronarographie est l'examen de référence en cas de suspicion de maladie des artères coronaires. Il permet notamment une visualisation optimale de l'anatomie coronaire et une évaluation de la fonction cardiaque. C'est une deuxième salle qui va nous permettre de prendre en charge tous les cas aigus, puisque si la première salle est occupée, la deuxième salle permet d'intervenir sur le nouvel arrivant. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, elle va nous permettre, pour le personnel et pour le corps médical, de travailler avec une ergonomie bien plus efficace, bien plus importante, avec une qualité d'image exceptionnelle, un taux d'irradiation nettement moindre. Et donc, tout ça fait que la prise en charge va être optimalisée pour le patient qui se présentera avec un syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire soit un infarctus, soit un syndrome de menace d'infarctus. Parallèlement à cette évolution, le service de cardiologie dispose désormais d'une nouvelle unité d'hospitalisation. Ce service occupe une vingtaine de personnes et représente pour l'hôpital un investissement important puisqu'il s'élève à plus d'1 750 000 €. On a eu la chance maintenant d'investir le 5e étage dans une toute nouvelle aile, tout à fait rénovée, avec salle de bain, douche et évier dans chaque chambre, avec un service qui fait maintenant 24 lits, 8 lits de chambre privée et 8 chambres doubles, avec tout le confort qu'on peut espérer aujourd'hui dans un hôpital moderne. Assurément, ces nouveautés apportent au personnel et aux patients un confort nettement plus important. Avec une équipe de 5 cardiologues interventionnels, le CHR peut désormais assurer un service de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et voilà pour un dimensionnement supplémentaire. On évoquait la cardiologie, on va parler de bien d'autres domaines. Et gardez vos applaudissements pour nos invités suivants, le docteur Julie Alexandre, médecin-chef de service gynécologie obstétrique du CHR Verviers, que l'on peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Et Thierry Carvelli, qui est médecin-chef de service de pédiatrie, on peut l'applaudir bien fort aussi s'il vous plaît. Alors, avec vous, on va évoquer un secteur extrêmement important, le secteur mère-enfant. On va parler de l'accouchement, on parlera aussi de dès-après, effectivement, et de tout ce qui peut y avoir comme prise en charge au CHR Verviers. Mais première question, docteur, lorsque l'on parle de maternité en particulier, pour dimensionner un peu le service dont on parle, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme quelques chiffres clés, par exemple, quelques données ? Alors, il faut quand même savoir que la maternité du CHR de Verviers est quand même une maternité en pleine croissance. En 2014, nous avons eu 1160 accouchements. On peut quand même être fiers. Et l'hôpital, le centre hospitalier offre quand même une sécurité médicale parce que, à la maternité par le fait qu'il est multidisciplinaire. Il faut quand même savoir qu'il y a un service de réanimation, d'urgence. Il faut savoir que ce n'est pas le cas dans toutes les maternités. C'est une singularité, ça, voilà. Vraiment. En tout cas, oui. Dans l'étage du bloc d'accouchement, on peut aussi dire qu'il y a nous avons une salle de césarienne et de l'autre côté, nous avons le service de néonatologie pour la prise en charge des prématurés ou des nouveau-nés en difficulté. Enfin, dans ce cadre médical qui pourrait être un peu impersonnel, je pense qu'il faut vraiment savoir que l'équipe met l'accent sur l'humain. C'est un moment important, l'accouchement pour les parents. Il faut qu'ils le vivent pleinement et qu'ils le vivent en toute confiance.
Et donc, un exemple, la maman accouche dans la chambre de travail qui est aménagée. On voit des photos, je pense, qui est aménagée, évidemment. On privilégie aussi le contact mère-enfant. Donc, on prône le pot à pot, c'est-à-dire que dès que le bébé naît, le cordon n'est pas encore coupé et il est déjà au contact de sa mère en pot à pot. Nous avons mis aussi certains projets sur pied, comme la consultation avec une sage-femme en fin de grossesse. C'est une consultation, c'est un premier contact avec les lieux, c'est un premier contact avec l'équipe. C'est un moment privilégié pour les parents, c'est un moment privilégié où ils peuvent s'entretenir de leurs attentes, de leurs craintes. C'est vraiment un moment important. Nous avons aussi la préparation aquatique à l'accouchement qui se fait en piscine au CRF avec une sage-femme. Et nous avons aussi une consultation d'allaitement avec une référente en allaitement pour les conseils avant et après l'accouchement. Alors justement, après l'accouchement, il y a forcément des durées de séjour qui se raccourcissent de plus en plus, mais le rôle effectivement du service ne s'arrête pas véritablement à la sortie de l'hôpital. Vous continuez d'agir, de travailler en dehors des murs de l'hôpital. Ça aussi, c'est quelque chose de très spécifique, c'est assurer le suivi de la prise en charge. C'est-à-dire que diminuer la durée de séjour, c'est nécessaire, on n'a pas le choix, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de la mère et de l'enfant. Donc on s'est réunis tous ensemble, les pédiatres, les sages-femmes, les gynécologues, afin de proposer un retour précoce à domicile. Alors ça veut dire qu'après 48 heures de vie de l'enfant, les parents peuvent rentrer à la maison, selon certains critères évidemment bien définis entre nous de sécurité. Et une sage-femme se rend alors au domicile des parents pour assurer le suivi de la mère, de l'enfant, en étroite collaboration avec l'équipe des gynécologues et des pédiatres. Une prise en charge, on vient de l'entendre, pluridisciplinaire, effectivement, de très très longue durée, dès avant la naissance et encore après. Et encore après, c'est le rôle du pédiatre, c'est là que vous intervenez, déjà même dans les accouchements. Mais quand on parle de pédiatrie, à partir de quel âge? On imagine c'est la naissance, mais jusqu'à quand fréquente-t-on un service de pédiatrie? Officiellement jusqu'à 16 ans, mais c'est plus si affinité. Donc si le patient le demande, jusqu'à 20-21 ans, on peut continuer, surtout pour les pathologies chroniques comme par exemple l'asthme ou le diabète. Alors pour dimensionner un petit peu comme votre consoeur l'a fait il y a un instant, pour dimensionner le service, quand on parle de pédiatrie au CHR Verviers maintenant, de quoi parle-t-on? On parle d'un service d'hospitalisation, on parle de consultation particulière. Expliquez-nous en quelques mots. Bien, si l'enfant a un petit problème, on va devoir le réanimer. Donc ça, c'est la partie réanimation néonatale. S'il faut équilibrer l'enfant, il devrait être hospitalisé dans notre service de néonatologie, tout près des mamans. Si ça va bien, nous allons le visiter à la maternité tous les jours pour s'assurer que tout va bien. Ensuite, s'il revient en consultation, il y aura des consultations sur rendez-vous régulières. S'il n'est pas bien, que la maman ne sait pas contacter le médecin traitant, le pédiatre de ville, il y a une consultation sans rendez-vous entre 9h et midi où le patient peut venir sans rendez-vous. Si on est le week-end ou la nuit, il y a des urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et enfin, il y a l'hospitalisation. Alors justement, c'est peut-être important de préciser que les pédiatres sont eux-mêmes des médecins spécialistes. Il y a des pédiatres en cardiologie, en pneumo. Il y a différents professionnels qui interviennent à différents stades. Ce sont tous des médecins spécialistes. Tout à fait. Donc, en fait, notre service de pédiatrie, c'est plus de 4 générations de médecins, d'infirmières qui ont fait des choix importants. Premier choix, c'est le choix de la qualité scientifique et de la qualité technique. Donc c'est pourquoi Henri Queudien, Christian Richel, qui sont mes prédécesseurs, ont fait le choix de la surspécialisation. Et effectivement, quand j'ai commencé il y a 20 ans, nous étions 3. Maintenant, nous sommes 8 pédiatres sur place et nous avons développé les spécialisations de pneumologie, d'allergologie, de cardiologie. Mais on est allé plus loin. On va également au niveau de la diabétologie. On a même des consultations grâce à notre collaboration avec l'Université de Liège en génétique, en maladies métaboliques. Donc, l'ensemble des spécialisations pédiatriques sont disponibles dans notre service. Et quand un enfant est pris en charge, il est pris en charge par le pédiatre de garde, mais également par toute l'équipe qui, de manière pluridisciplinaire, trouvera le meilleur traitement pour le patient. Et le patient toujours au centre des préoccupations. Il y a un côté qui transparaît effectivement en maternité comme en pédiatrie, c'est le souci de l'humain. C'est vrai dans tout l'hôpital, mais lorsqu'on touche à un enfant en particulier, il y a forcément quelque chose de plus particulier encore.
Oui, parce que la technique, c'est bien, la compétence, c'est bien, mais s'il n'y a pas une qualité humaine, un enfant est fragile, il est immature, donc il faut l'accueillir. Une maman dont l'enfant est malade, elle est éprouvée, il faut pouvoir lui expliquer, il faut pouvoir la rassurer. Donc, outre nos 32 infirmières dont le dévouement est tout à fait remarquable, nous avons 3 psychologues, nous avons des assistantes sociales. Par exemple, nous avons développé une équipe de prévention de la douleur. Tout enfant qui a une prise de sang au CHR Verviers bénéficie de ces prises en charge de prévention de la douleur. On a aussi mis en place des équipes pluridisciplinaires de prise en charge des troubles de l'apprentissage. C'est quelque chose qui peut diminuer la confiance en lui de l'enfant, qui peut créer des tensions au niveau de la famille. On a créé des équipes pluridisciplinaires pour traiter l'obésité. Il y a aussi une composante très psychologique, diététique à ce problème. Et enfin, lors d'une hospitalisation, il y a parfois de gros problèmes socio-psychologiques, il y a parfois de la maltraitance, il y a parfois de la négligence, et ça nécessite des compétences humaines et sociales importantes. Je vous remercie tous les deux d'être venus parler avec passion en très peu de temps sur un plateau de télévision de 2 secteurs importants du CHR Verviers, la maternité, vous l'avez entendu, et la pédiatrie. Alors, le CHR Verviers est un centre de référence dans bien des domaines. On le voit aujourd'hui au cours de cette émission de télévision. On le lit souvent dans la presse également et dans des reportages diffusés sur Télévestre notamment. Eh bien, un centre de référence en oncologie, c'est quelque chose qui s'affirme de plus en plus. Eh bien, nous allons découvrir un reportage qui en atteste. Depuis ces dernières années, le service hémato-oncologie du CHR est en pleine croissance. Il est composé d'une importante équipe pluridisciplinaire et représente plus de 9000 consultations et plus de 1000 nouveaux cas par an. En réalité, c'est le seul centre non universitaire à proposer la gamme complète des soins en oncologie, qui va de la chirurgie à l'oncologie proprement parlée et à la radiothérapie. Au-delà de ça, c'est un service qui tend véritablement à avoir un rayonnement scientifique. Et nous menons à l'heure actuelle au sein de notre service une 40aine d'études scientifiques et académiques qui tentent de proposer la meilleure prise en charge possible aux patients et également des traitements innovants. La radiothérapie est l'un des 3 pôles principaux du traitement du cancer. Il s'agit d'un traitement qui est délivré localement au niveau de la tumeur et non pas de manière globale à l'ensemble du corps. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas invasive et elle ne demande pas donc de gestes intrusifs au niveau du patient. C'est un traitement qui est délivré dans la majorité des cas à visée curative. Donc dans le service ici, 67% de nos patients, donc les 2/3 de nos patients, nous sont adressés pour un traitement dont la volonté va être de guérir le cancer. Le traitement de radiothérapie s'appuie sur des machines qui peuvent parfois impressionner le patient. Les équipes du CHR sont particulièrement attentives à la qualité de la relation humaine. Elles visent à rendre le parcours du patient compréhensible en lui permettant d'évacuer toutes ses peurs. Depuis les secrétaires qui ont un rôle d'accueil extrêmement important, le radiothérapeute cancérologue qui va non seulement expliquer au patient les modalités du traitement, mais surtout la façon vraiment très pratique dont ça va se passer pour lui pendant le traitement et dans ses suites, et les infirmières qui au quotidien vont délivrer les séances de traitement et servir également de relais pour les inquiétudes du patient, pour les éventuels effets secondaires qu'il va présenter pendant son traitement. Avec une augmentation de 7 à 8% de patients par année, la plateforme technique du service de radiothérapie menaçait de ne plus répondre aux besoins des patients. D'où la nécessité d'une extension du service pour continuer d'accueillir correctement les patients dans un espace qui soit à la fois convivial mais de taille suffisante, avec des ressources en personnel suffisantes, non seulement médecins cancérologues, mais également tout le personnel qui gravite autour, des diététiciennes spécialisées en oncologie, des oncopsychologues, et également l'implantation d'une 3e machine de traitement équipée de toutes les dernières nouveautés techniques que seront un scanner embarqué dont nous disposons déjà sur l'une de nos 2 autres machines de manière à garantir une exactitude, une précision millimétrique dans le ciblage des traitements, mais également des traitements de haute complexité dits en modulation d'intensité pour les tumeurs de forme complète ou des traitements stéréotaxiques qui permettent d'éradiquer des tumeurs par exemple pulmonaires ou des tumeurs cérébrales primaires ou secondaires en seulement quelques séances de traitement.
Le service oncologie du CHR est également composé de la seule clinique du sein de l'Est de la Belgique. Cette structure de collaboration met à la disposition des patientes une prise en charge conciliant qualité irréprochable et réelle proximité. Toute nouvelle patiente qui arrive avec un symptôme au niveau des seins qui l'inquiète est prise en charge très rapidement au service de scénologie à Pelzer par une équipe complète de scénologues qui sont extrêmement bien équipés au niveau des mammographes. Nous disposons également d'une résonance magnétique nucléaire pour l'examen des seins. Le diagnostic est fait en 4-5 jours grand maximum. Le dossier de la patiente est discuté par l'équipe multidisciplinaire qui regroupe les chirurgiens, les anatomopathologistes, les oncologues, les radiothérapeutes. Il y a également une psychologue qui assiste à la réunion. Et donc toute cette équipe ensemble décide du plan de soins de la patiente dans un délai rapide. La prise en charge de proximité se traduit à travers plusieurs programmes, notamment grâce à un hôpital de jour ambulatoire qui permet aux infirmiers d'apporter les soins nécessaires au domicile du patient. Le CHR a également développé un programme d'accompagnement, la SBL Vivi, qui propose une série de soins de confort allant du massage à la réflexologie plantaire. Vous venez de nous rejoindre sur Télévèze. Nous sommes en direct pour aujourd'hui marquer le coup du 125e anniversaire du centre hospitalier Pelzer-la-Tourelle qui devient aujourd'hui très officiellement centre hospitalier régional de Verviers, East Belgium, avec un nouveau site internet. On en parlera dans un instant. Nous sommes en direct et en public. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Et merci aussi d'applaudir nos deux invités suivants. Il s'agit de Laurent Dortu, médecin-chef de service de radiologie, mais aussi président du conseil médical du CHR Verviers. Et à ses côtés, il s'agit de Michel Meurice, président de l'AGEF, que je demande d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, rapidement, parce qu'il y a des termes parfois dans le monde hospitalier qui peuvent être rébarbatifs, docteur Dortu. Alors, quand on parle précisément du conseil médical d'un hôpital, qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'agit d'un organe élu tous les 3 ans, élu par ses pairs, qui est l'interface privilégiée et obligatoire avec le gestionnaire. En collaboration essentiellement avec le directeur médical, il assure la qualité des soins. La collaboration des différents médecins de l'hôpital, le maintien d'une ambiance sereine permettant des soins adaptés et de qualité. Et il promeut également la collaboration avec nos interlocuteurs privilégiés, à savoir le médecin généraliste. Justement, c'est une interface, vous venez de l'expliquer très bien, c'est une interface privilégiée entre médecins dans l'hôpital à différents niveaux, et donc aussi une interface privilégiée de relation avec les médecins généralistes. Les médecins généralistes représentés par le docteur Meurice, qu'on va entendre dans un instant, c'est véritablement un acteur important, le médecin généraliste pour un hôpital et pour les médecins spécialistes en particulier ? C'est évidemment notre interlocuteur essentiel. Donc depuis de nombreuses années, l'institution a œuvré pour mettre tout en œuvre pour favoriser une prise en charge optimale. Outre les relations privilégiées que nous entretenons par cette relation thérapeutique avec les médecins généralistes, nous développons quotidiennement, nous attelons à mettre en œuvre tous les outils, et notamment le dossier médical informatisé qui fonctionne déjà depuis de nombreuses années chez nous et qui permet réellement une prise en charge optimale du patient, et notamment par la possibilité qui est donnée aux médecins généralistes et aux médecins traitants d'accéder à toutes les informations utiles pour la prise en charge optimale des soins. Alors justement, vous représentez, je le disais, les médecins généralistes au sein de l'AGEF. L'AGEF, en 2 mots, c'est ? L'association des généralistes de l'Est francophone. Nous étions les premiers à utiliser le mot Est. Oh, ça va. Hein. Prétentieux. Un peu, oui. Donc, c'est la représentation de tous les médecins de l'arrondissement de Verviers et au-delà. Nous formons à peu près nous avons 240 médecins répartis sur l'ensemble du territoire pour une population de 240 000 habitants, plus ou moins. Alors, aujourd'hui, la relation entre un médecin généraliste et un hôpital, qu'est-ce qu'on en attend précisément ? Lorsqu'on est médecin généraliste, on est en première ligne, on adresse des patients, on suit leur parcours médical, je dirais long parfois. Qu'est-ce qu'on attend précisément aujourd'hui, au XXIe siècle, d'un hôpital moderne ?
Il y a un mot qui revient dans toutes les bouches des médecins, c'est le retour. C'est-à-dire qu'il faut absolument que quand on envoie un patient à l'hôpital, on ait le retour par des rapports, par des appels téléphoniques, etc. Mais ça a été évidemment un grand progrès d'avoir le dossier médical informatique partagé en direct. Le médecin généraliste peut aller en direct voir le dossier de son patient. Donc le retour là est immédiat. C'est vraiment ça qui compte en tout. Ce que vous nous dites très clairement, c'est que vous devez avoir un retour rapide de l'examen qui est réalisé à l'hôpital, Exactement. le protocole, pour pouvoir le communiquer, le commenter, de manière peut-être plus posée qu'on ne peut le faire dans un hôpital, puisque vous avez un lien plus privilégié avec un patient que vous connaissez bien. C'est ça? C'est aller vite et pouvoir effectivement débattre, discuter? Tout à fait. Notre rôle est justement de peut-être amener le patient à comprendre ce qu'on lui a fait, les résultats, etc. Parce que je ne critique pas du tout l'hôpital, mais certains médecins ont du mal à expliquer cela à l'hôpital vu le nombre important de cas qu'ils ont. Et donc notre rôle est vraiment essentiel pour que le patient comprenne sa maladie et comprenne son traitement. Donc si nous n'avons pas de retour, nous n'avons pas la possibilité d'expliquer clairement au patient. Parce que le médecin généraliste, lui aussi, est quelqu'un de débordé, qui a une vie dense et qui, à un moment donné, doit pouvoir utiliser les outils de communication à sa disposition pour gagner du temps, quoi. Je pense que c'est inévitable. Nous ne pouvons plus aller à l'hôpital comme nous y allions il y a 30 ans. Quand j'ai commencé ma carrière, nous allions régulièrement aux opérations, on allait voir les patients. Nous n'avons plus le temps, malheureusement, parce que nous avons une charge administrative de plus en plus lourde. Et donc, la simplification par l'informatique nous permet d'avoir un contact permanent avec l'hôpital et donc d'avoir un retour pour le patient. Est-ce que l'on peut dire que c'est un contact privilégié avec l'hôpital? J'ose l'espérer. Voilà qui est dit. Il ne reste plus qu'à entrer dans le conseil d'administration et tout sera parfait. Oh, vous avez déjà un point commun, c'est le mot Est. Hein. Voilà, on va trouver des convergences. Je voudrais vous remercier chaleureusement tous les deux d'être venus nous parler de cette relation médecin généraliste, médecin spécialiste. Et on a fait plus ample connaissance avec vos deux structures de l'Est, on peut le dire. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, il est impossible dans une émission de télévision d'à peu près 1 heure d'évoquer tout un hôpital dans tous ses segments. Ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler quelques illustrations pour vous montrer l'hôpital dans toutes ses dimensions régionales, et c'est tout de suite. Voilà.
Un peu plus de 1600 personnes occupées, vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu voir tout le monde, on n'a pas pu voir tous les services, mais voilà, l'hôpital de ci, de là, quelques sourires, quelques actes techniques, quelques locaux, pour vous montrer le dimensionnement de cette institution dont nous parlons en direct sur Télévèzre. Merci de nous rejoindre. Nous parlons donc du centre hospitalier Pelzin-La Tourelle qui devient officiellement aujourd'hui centre hospitalier régional de Verviers. Nous accueillons une nouvelle invitée, il s'agit de Marianne Missen, qui est directrice du département infirmier du CHR Verviers. Bonsoir. Bonsoir. Et si vous venez nous rejoindre, on rappelle que Jean-Louis Toussaint est directeur général, Éric Bron, directeur médical de cette grande institution de l'Est, qui aujourd'hui est donc baptisée CHR Verviers. Marianne Missen, le département infirmier que vous dirigez, on peut dire que c'est un département conséquent, c'est même le plus important en termes de ressources humaines occupées? Oui, tout à fait. C'est le plus gros département de l'institution. Il comporte environ 740 personnes, 740 agents, dont 80% d'infirmiers, de personnes qualifiées, comme on dit dans notre jargon, donc des infirmiers gradués, brevetés, des spécialisés, des infirmiers généraux, des sages-femmes, des technologues en imagerie médicale, et puis alors vous avez à peu près 11% d'aides-soignants et de puéricultrices. Nous avons aussi des brancardiers, dont le rôle est fort important pour transporter nos patients d'un coin à l'autre de l'hôpital, et des assistantes logistiques, qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles aident énormément le personnel soignant et infirmier dans les unités de soins, les soulagent dans les tâches logistiques afin qu'elles puissent se concentrer plus précisément sur les soins. Alors on vient de parler du dimensionnement de cet hôpital. Est-ce que l'on peut dire, et c'est peut-être un message fort que l'on peut adresser aujourd'hui, que cet hôpital, dans votre département, recrute, et ce, en permanence, de nouveaux profils? Oui, on peut le dire, même si la pénurie en infirmières est tout doucement en train de se réduire. On recrute principalement à cette période-ci, à la sortie des classes, si je puis dire. Le message est passé, coordonnées, site internet, espace emploi, évidemment. Et puis on recrute tout au long de l'année aussi, parce que c'est un secteur où le personnel bouge beaucoup, puisque ce sont principalement des femmes, c'est du personnel principalement féminin. Et donc, quand elles partent vers des bébés, elles reviennent, elles réduisent leur temps de travail, donc il faut régulièrement recruter, oui. Alors on voit apparaître le site internet, là c'est le nouveau site internet qui a été mis en ligne aujourd'hui, avec un postulat. Ça peut paraître simple, mais c'est en réalité un site très complexe dans son interface, mais on voulait une recherche extrêmement simple pour trouver tout de suite l'information que l'on recherche. Docteur Bron? Oui, nous avons donc repensé complètement le site internet, donc qui a été mis en ligne aujourd'hui. Ce site internet a été pensé de l'œil du patient. Donc la volonté a été vraiment d'avoir un accès facile à tout ce qui était services médicaux, aussi bien par service que par médecin que par acte technique, avec une possibilité d'accéder rapidement aux informations et répondre aux questions que les patients se posent, donc de pouvoir accéder à des numéros de téléphone, à des documents nécessaires, avoir des informations par exemple sur les hospitalisations, sur les documents qui doivent être apportés, sur les conseils par exemple pour les visites. Donc nous avons vraiment essayé de simplifier au maximum les informations, de les rendre accessibles pour les patients, pour les visiteurs, pour les accompagnants, afin de répondre vraiment à cette demande d'information, de communication. Donc des documents sont également téléchargeables sur le site, donc les patients peuvent accéder à toute une série d'informations, les télécharger, et des numéros de contact sont également accessibles. Le projet qui est également à l'étude pour le moment, ce site va continuer à évoluer, donc il a été mis en ligne aujourd'hui, donc on peut fêter sa naissance, il va continuer à évoluer et nous envisageons rapidement de pouvoir mettre en place un système de prise de rendez-vous en ligne. Il faut préciser aussi que ce site est 100% compatible, c'est très la mode, mais c'est important de le préciser, tablette et smartphone, et que l'on peut évidemment consulter ce site de manière très très intuitive. Les réseaux sociaux ne sont pas oubliés, l'hôpital communique aussi, c'est un réflexe nouveau. Dans le cadre de la communication, ça a été évoqué par les intervenants précédents, c'est un élément essentiel. On a vu avec les médecins généralistes, le partenariat avec les autres institutions hospitalières nécessite des échanges d'informations, et ces échanges d'informations, sur le site internet, on retrouve une partie qui est réservée aux professionnels de la santé, mais on retrouve également aussi toute une série d'informations à destination des patients, et ces informations sont véhiculées, entre autres, par les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, c'est la totale, vous êtes partout. Un mot, monsieur le directeur général, si vous le permettez, sur l'emploi au CHPLT. On a parlé effectivement du fait que le département infirmier recrutait en permanence, c'est un élément factuel, c'est effectivement d'actualité. Est-ce que l'on peut dire que l'hôpital, effectivement, essaie de conforter des emplois de qualité? C'est vraiment un souci, ça, de l'institution que vous dirigez?
Et je dirais surtout qu'on va essayer de fidéliser notre personnel, et la fidélisation va avec une politique des ressources humaines, je dirais, ambitieuse. Alors pour ça, il faut un socle. Le socle, ce sont les finances qui sont rétablies, ce sont les relations sociales qui accompagnent un climat serein, et donc ce sont des éléments sécurisants, et à partir de ces éléments sécurisants, on va construire, et on construit une politique des ressources humaines visant à fidéliser, stabiliser nos collaborateurs et pouvoir investir sur eux avec des formations appropriées et avec un climat et un bien-être qui permet à chacun de s'épanouir, et bien sûr à titre personnel, mais bien sûr au profit de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est des soins, et c'est des soins aux patients. Est-ce que l'on peut dire que l'hôpital, peut-être plus que jamais, en s'affirmant aujourd'hui dans sa dimension régionale, a des arguments à faire valoir pour attirer de nouveaux profils de tous horizons, médicaux, paramédicaux, des profils techniques? Mais de nouveau, l'hôpital est en pleine expansion, il a cette vocation de référence et ce caractère régional. Ça veut dire qu'il va pouvoir, dans le cadre des collaborations de l'Est de la région et les partenariats avec nos collègues voisins des hôpitaux, permettre de développer de nouveaux projets. Ces projets vont répondre à des besoins locaux. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que l'activité médicale puisse se concentrer sur l'arrondissement avec une offre de soins des plus complètes. Et pour ça, évidemment, il faut un environnement des plus appropriés. Est-ce que l'on peut dire, même question pour vous, Dr Bron, pour la partie médicale, qu'avec ce dimensionnement, avec cette affirmation, avec toute l'offre de soins, avec toute la technicité qui peut tourner autour d'un hôpital comme le CHR Verviers, il est peut-être plus aisé aujourd'hui d'attirer des nouveaux profils de médecins? Nous avons depuis de nombreuses années une politique de recrutement de nouveaux médecins. Donc nous avons toujours eu au CHR Verviers une relative facilité à engager des médecins de par l'ambiance, de par la taille de l'institution, qui est une taille tout à fait adaptée pour avoir un équilibre entre la technologie et l'humanisation des soins, ou en tout cas des soins extrêmement humains, extrêmement proches. Mais il est clair que l'évolution et les collaborations à venir avec les autres institutions pour positionner vraiment les soins dans le cadre du bassin de soins de l'arrondissement de Verviers vont renforcer ce caractère attractif. Les médecins souhaitent travailler en équipe, donc des équipes de nombre suffisant pour pouvoir développer aussi des aspects scientifiques par rapport à leur prise en charge, donc avoir un intérêt vraiment extrêmement important. Alors justement, aujourd'hui, le message fort qui peut être adressé, c'est que l'hôpital est effectivement aujourd'hui un hôpital qu'on peut qualifier de séduisant. Vous faites appel à des profils, on peut le dire clairement, l'affirmer, monsieur le directeur général? En tout cas, c'est difficile d'apprécier soi-même la politique menée à l'intérieur. Et donc, c'est finalement, je dirais, les taux d'occupation, les fréquentations des consultations qui permettent de dire effectivement qu'on apporte une réponse aux besoins de la population. Et ce sont des indicateurs de santé également, et de bonne santé. Les arguments qu'on peut faire valoir, c'est effectivement cette bonne santé de l'hôpital au sens large et cette modernité d'un hôpital qui reste encore à dimension humaine? Ce sont effectivement des arguments extrêmement importants et je le répète, c'est vraiment la taille qui permet d'avoir des équipes en nombre suffisant. On a évoqué tout à l'heure les pédiatres, donc qui sont 8, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important en termes de qualité de vie, de partage d'informations, de communication et qui se combine avec de la technologie et donc un aspect scientifique. Il faut savoir qu'au CHR de Verviers, j'allais dire au CHPLT, mais donc au CHR de Verviers, nous avons de nombreux médecins qui sont maîtres de stage et donc qui assurent des formations pour des assistants donc venant de l'université. Et donc cette collaboration avec les centres universitaires est présente au quotidien. Et tout ceci contribue à un caractère attractif au niveau médical. Alors bon, est-ce qu'on ne ferait pas un peu la fête? Est-ce qu'on n'essayerait pas à un moment donné d'annoncer des bonnes nouvelles? Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire quelque chose d'un peu chouette? On va s'adresser maintenant, si vous le permettez, aux membres du personnel du CHR Verviers, uniquement à eux. Désolé pour vous derrière votre télévision, qui n'êtes pas directement concernés par le CHR en y travaillant. Mais je pense qu'il y a quelques surprises qui se profilent. On va en parler peut-être un petit peu plus longuement, mais je propose qu'on voit un reportage. On parle beaucoup d'une fête du personnel. On en dit deux mots maintenant, monsieur le directeur général. On marque le coup. Qu'est-ce qu'on fait très précisément? Eh bien donc ici, au-delà de l'aspect protocolaire, festivité aujourd'hui, reconnaissance du CHR, on a prévu une journée personnelle conjoint, je dirais de cette façon amie en quelque sorte. Et cette fête sera le samedi 5 septembre. Et donc on va se retrouver à Maisonbois. Et là, on n'en dit pas plus. Je vous n'en dis pas plus parce que je vais vous manger. Vous allez me brûler mon sujet, comme on dit en télévision. Le 5 septembre, pour les membres du personnel du CHR Verviers, leurs conjoints, que va-t-il se passer? Eh bien, regardez.
Et voilà. Je sais que ça grondait un peu dans les couloirs. On avait parlé d'une fête du personnel. On a commencé par annoncer la date. C'est ça, hein, monsieur le directeur général, je crois. Le 5 septembre était connu, mais pas l'affiche. Maintenant, on la connaît. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est une affiche originale. Apparemment, ça va être un peu déroutant et donc désopilant peut-être. Mais Déjanté en tout cas. Déjanté. Et donc, ça veut dire qu'on annonce déjà une ambiance art, chaude, dynamique. À chacun ses mots, en tout cas. Donc, ce sera la fête. Donc, c'est le plaisir de se retrouver tous ensemble, en dehors du boulot, en dehors des tracas, en dehors des relations hiérarchiques, des relations professionnelles et de boire ce qu'on dit ici, pour ne partout d'ailleurs, le verre de l'amitié. Et en tout cas, pour toutes les catégories de personnel, c'est le message fort de ce soir. Le 5 septembre, Maison Bois, c'est sur la commune de Theux, un grand concert des gaufres et d'autres surprises qui seront dévoilées tout au long de l'été. Restez bien branchés. Et puis le site internet, les réseaux sociaux maintenant. Je vous invite à en savoir plus sur le CHR Verviers East Belgium, sur le nouveau site internet. N'hésitez pas, vous tapez l'adresse et vous tombez sur le nouveau site. Tous les renseignements s'y trouvent. Je voudrais vous remercier infiniment d'avoir suivi cette émission qui marque un temps fort, le 125e anniversaire de l'hôpital, le 80e anniversaire de la clinique Pelser. Et donc, nous avions voulu aujourd'hui marquer le coup en vous présentant l'hôpital dans quelques-unes de ses dimensions. En tout cas, le CHPLT n'est plus. Vive le CHR Verviers. Je voudrais vous remercier, car nous étions en public, d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci à vous derrière votre télévision. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.